Bonjour Nathalie Elal. Bonjour. Alors le titre exact de votre livre, c'est Même les légumes ont un sexe, c'est aux éditions Solar. Le sexe et la nourriture sont deux passions françaises, on peut dire, et vous les avez réunies dans ce livre. Viscéralement, deux passions françaises, en effet, puis ça date de très très longtemps, en effet, puisque je remonte jusqu'à l'Antiquité et je vais jusqu'à nos jours, jusqu'au fameux hashtag PornFood qui a envahi littéralement les réseaux sociaux qu'on voit absolument partout et qui a conduit beaucoup de gens à se montrer en photo avec leur assiette ou avec des chefs de cuisine également. Alors on va remonter un peu le fil de l'histoire, on va parler de l'Antiquité après, mais d'abord vous consacrez un chapitre aux plantes, considérées comme aphrodisiaques ou stimulantes. Elles sont vraiment efficaces, ces plantes? Réelles ou supposées. Il y a des vertus réelles ou supposées, évidemment, mais il y a beaucoup de choses très surprenantes dans l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, des plantes comme le romarin ou la verveine, qui sont tout à fait anodines aujourd'hui, qui sont plutôt du genre à faire partie des placards à tisane de nos grands-mères. La verveine, on pense que ça fait dormir. Et en fait, pas du tout. Eh bien, il y a une époque où on s'en servait comme stimulant sexuel, notamment au Moyen-Âge. Ce qui veut dire que le Viagra végétal, ça existe? Ça a existé. Aujourd'hui encore, il y a certains Viagra végétaux. Par exemple, le bois bandé de l'Amazonie est considéré comme le vrai et l'ultime Viagra. D'accord. Et c'est en vente en France? C'est en vente en France. Voilà une bonne nouvelle. Alors, concernant les aliments, si je vous propose un menu huîtres, caviar, champagne et chocolat, c'est performant? C'est supposé performant. En effet, en tout cas, on n'a pas de mal à se faire du bien parce que tout ça est délicieux. Mais c'est vrai que là encore, à différentes époques, les huîtres, le caviar, le chocolat ont servi de stimulants et pour ouvrir les portes de Vénus, comme disaient nos ancêtres. Alors, vous le dites, il y a une symbolique des fruits et légumes. Oui. Alors, évidemment, c'est assez évident pour les légumes que je vais citer, c'est les asperges, les carottes, les courgettes et les concombres. Pas besoin de faire un dessin. Oui, alors l'asperge, il faut bien vous dire qu'à une certaine époque, elle était même interdite, par exemple, par des religieuses dans certaines institutions de jeunes filles, parce que sa forme était tellement évocatrice qu'il ne fallait surtout pas en consommer et ne pas en faire aller languissamment dans sa bouche, comme disait l'écrivain français Pierre Louis, qui mettait là-dessous, bien sûr, beaucoup d'allusions très sexuelles. Alors, vous parlez aussi, par exemple, des cerises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au Québec, perdre sa cerise? Perdre sa virginité, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Et alors, ça, c'est complètement oublié. Enfin, il y a beaucoup d'autres fruits ou produits ou plantes, d'ailleurs, dans votre livre. C'est tout le premier chapitre, il y a une quarantaine de pages là-dessus. Et puis, il y a aussi beaucoup les lieux de plaisir dans votre livre. Et là, vous parlez d'Antiquité. On a beaucoup à apprendre des Grecs et des Romains en la matière. Oui, bien sûr, parce que effectivement, les Grecs et les Romains se sont servis des festins et surtout des lits pour manger de manière très coquine. Mais c'était les orgies à l'époque. C'était les fameuses orgies de l'Antiquité qu'on retrouve chez les Grecs et les Romains, avec des lits qui servaient explicitement à sacrifier à Vénus, là encore, tout en mangeant, bien évidemment. Mais un peu plus récemment dans notre histoire, dans les grands boulevards de la capitale, par exemple, il y avait des lieux qui conjuguaient sexe et nourriture. Et c'était pour cela tous les grands restaurants de la capitale, les cafés. Il y avait des salons privés. Il y avait des cabinets, ce qu'on appelait des cabinets particuliers qui servaient à ça. Parce qu'en fait, en France, le grand siècle du libertinage, c'est plutôt le 18e. C'est sous la Régence et Louis XV. Il y a toujours eu des libertinages en France. Nous sommes des Gaulois, ce n'est pas hasard. Alors, vous dites aussi que nourriture, sexe et religion ont souvent fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très bon ménage. Je reprends tout simplement le Cantique des Cantiques pour commencer. On voit bien qu'il y a beaucoup de fruits très évocateurs dans le Cantique des Cantiques. Tout est prétexte aussi à la sexualité, à la nourriture, à travers la nourriture évidemment. Et puis on pense évidemment aussi aux moines dans les monastères, toujours cette représentation du moine qui ripaille et puis qui évidemment aussi va se permettre certaines incartades sexuelles pas toujours autorisées, même pas du tout autorisées. Et alors il y a un truc très drôle justement à propos de ça, c'est au Portugal, les fameux petits flancs à la crème les pastéis de nata. Voilà, les pastéis de nata. Oui. Il paraît que c'était très apprécié dans les couvents et pas seulement pour son goût. En effet, parce qu'en réalité, au Portugal, je vous parle du XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup de jeunes filles qui ont été mises dans des institutions religieuses venaient de l'aristocratie. C'était des jeunes filles très délicates. Et ces jeunes filles ne pouvaient pas s'occuper du bétail. Donc, elles élevaient des poules. Les poules donnaient des œufs. Qu'est-ce qu'il fallait faire des œufs? Des gâteaux. Donc, elles ont utilisé on a inventé ce merveilleux gâteau. Oui, elles ont fait beaucoup de pâtisseries grâce aux œufs de leurs poules. Et elles se servaient du blanc d'œuf, généralement, pour amidonner les cornettes.
Alors, vous diriez qu'aujourd'hui, la société de 2018 est sexuellement libérée ou on assiste plutôt au retour d'un certain ordre moral? Je pense qu'il y a un resserrage de boulons qui se traduit à la fois dans l'assiette et puis dans la sexualité. On le voit dans l'assiette. Moi, je fais toujours une allusion au véganisme, avec tout ce que ça engendre comme débordement. Et je pense que dans l'assiette, c'est pareil, puisqu'on parle beaucoup de détox, on parle beaucoup de régime minceur. Donc, il y a des restrictions et qui vont de pair avec la sexualité. Tout ça marche ensemble, toujours. Genre, je renvoie votre livre pour le food porn, hein, vous en parlez à la fin du livre. Oui. On n'aura pas le temps de l'évoquer ici, mais ce sera suggestif pour ceux qui veulent aller le voir. Donc, c'est Même les légumes ont un sexe aux éditions Solar. Merci beaucoup, Nathalie Hellal, Merci à vous. d'être venue en parler dans 64 minutes.